because of the color of their skin. Run, 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 but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. The only person talking about love is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Laissez chanter. Ça, y a pas de doute. That's what the world is. Pourquoi tu n'irais pas à son balcon, Roméo? Hein? Attends, je suis pas en service, là. Plus maintenant. Driscoll veut nous voir. Tu plaisantes? Immédiatement. Inspecteur Daniel Gallagher et détective Charles Horvat de la brigade des mœurs et stupéfiants. Affaire numéro 10 005459. Rendez-vous avec Langford, dit Lanny Driscoll, pour un premier gros achat de... Il est 21h13, on est le 7 août. Plusieurs petites commandes d'oxycodone, d'héroïne, de... ont été passées avant à Michael, dit Studs Driscoll, le frère de Lanny Driscoll. Shakespeare. Hey, salut, Casey. Quoi de neuf? Je pensais à la partie de ce soir. Donne-moi des chiffres, des bons chiffres. Comment ça s'est fait exploser? D'accord, Casey, écoute, calme-toi un peu. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé, vraiment. Je sais pas si Pierce était dans le coup, je savais pas qu'elle s'était fait exploser, tu viens de me le dire. Casey, calme-toi. Je vais m'en occuper personnellement, d'accord? Ça te va? Alors on va faire 100 fois la mise. Et je remets en jeu la même somme. Je te rappelle demain, promis. C'est quoi ce bordel? C'était ma grand-mère. Tu lui manques et elle te salue. Quelqu'un s'est fait exploser? Une petite affaire, juste pour payer les factures. Combien t'as perdu? Combien j'ai perdu? Redemande-le-moi en fin de soirée, d'accord? T'es prêt? Bien sûr. J'allais ce soir, trou du cul. Mais tu... Bon. Alors, on est deux et on a un truc qu'ils veulent. S'ils n'aiment pas ce qu'on a, on s'en va simplement. 100 $ que balance sa cigarette avant qu'on arrive au bateau. Avant qu'on monte à bord? Avant qu'on arrive au bateau. Alors, tu tiens le pari? Ouais, sans problème. Allez, le gros, balance ta cigarette. Salut, mon gars! Salut les gars. Studs, comment ça va? Vous devez être Charlie et Danny. Merci d'être venus. Studs m'a dit beaucoup de bien de vous deux. Ça me fait plaisir. Content de vous rencontrer. Salut Danny. Merci de nous accorder un peu de temps. Si mon frère t'aime bien, moi aussi. Danny, reste 2 minutes avec Studs, il faut que je parle à Charlie. Charlie, viens, je te montre le bateau. Il est génial, c'est comme un super hôtel. Je l'ai racheté à un dentiste retraité en Floride. Ses arracheurs de dents sont pleins aux as. T'as l'air en forme, Studs. T'as perdu quelques kilos? T'en es où maintenant, au stade baleine? Va te faire...
J'ai un problème de thyroïde. Bah, je blague. Blague pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as un problème? Je voudrais du feu. Merci. De rien. Police! On ne bouge plus! Tu vas voir ça. Hé, Danny! C'est moi! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Driscoll! Il nous a doublés! Est-ce que ça va? Trouve Driscoll! Oh merde, c'est un policier! Mais tu te fous de moi? Allez! C'est dur à croire, mais il y avait tout un parc d'attractions ici. Là-bas, ton grand-père vendait des cigares, des cigarettes et du matériel de pêche près du quai. C'est là que j'ai connu ton père. On devait avoir environ 13 ans. Je me faisais un peu d'argent en vendant des appâts. Un jour, 2 truands sont passés. Ils voulaient prendre mon kiosque. Ils m'ont tabassé. Et ils m'ont tout volé. J'aurais voulu les tuer. C'est ce que je souhaitais le plus sur cette terre. Je voulais prendre mon couteau, c'est celui-là, et je voulais leur faire la peau, tu sais. Ton père a deviné ce que je pensais, et il m'a fait réfléchir un peu. Il m'a demandé qu'est-ce que tu souhaites le plus au monde. Je lui ai dit de les voir morts. Il m'a répondu non. Il m'a dit ce que tu souhaites vraiment, c'est récupérer ton point de vente. Alors j'ai suivi son conseil et je me suis installé plus en aval. J'ai fait plus d'argent là-bas qu'avec le premier. Tu vois ce que je veux dire? Sans ton père, je sais pas comment j'aurais fini. Peut-être mort. Ou peut-être pire encore. Peut-être avec une réputation de traître. Hé, il faut que je te dise. Je crois pas qu'il avait une réputation de traître. Je crois que c'était un traître.
Ce que Charlie aimait le plus au monde, c'était les jeux d'argent. C'est ce qui l'a forcé à obéir à Driscoll. Mais on s'en fout. Ce que je pense n'a pas d'importance, parce qu'au tribunal, Driscoll a dit aux jurés qu'il vous avait mis la main dessus. Que vous étiez gourmand et que vous en vouliez plus. Résultat des courses, Charlie est mort, un policier des stupéfiants est mort également. Et toi, t'as fini en prison. Tu crois vraiment tout ça, Jimmy? Moi, je crois ce que je vois et ce que j'entends. Dans ces comptes, il y avait des traces de paiement et les dates pour toi et pour Charlie. J'ai jamais rien pris. Bah non, mais Charlie si, et il gardait ta part. J'en crois rien. T'as appliqué la politique de l'autruche. Eh bien, si c'est un crime, tu l'as commis, et moi aussi d'ailleurs. Quand Driscoll sera en conditionnel. Ça, c'est pas la bonne question. Ça, c'est pas la question. La question, c'est d'aller chercher Kate. Tu sais qu'on lui a pris son bistrot? Ils ont falsifié des trucs pour lui retirer sa licence. Et lui ont fait fermer boutique. J'étais pas au courant. Évidemment que t'étais pas au courant. Parce que tu penses constamment à autre chose. Je vais t'expliquer un truc. Les policiers de la ville te détestent, mon gars. Et ils vont s'en prendre à ce que tu aimes le plus. Ce que tu dois faire, c'est aller la chercher. Elle a trouvé un travail de serveuse. Une foutue serveuse, dans un bistrot au milieu de nulle part. Va la chercher. Et essayez de refaire votre vie. Parce que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Jimmy, j'ai tué le frère de Driscoll. C'est pas le genre de gars à oublier. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il sort quand? Le 6 avril. Le 6 avril. T'en es sûr? Bien sûr que oui. Il a balancé 2 policiers corrompus. Le juge a fait un geste. Alors le 6 avril, il sera dehors. Tout comme toi. Écoute-moi. Je sais que t'es pas corrompu comme Driscoll l'a dit. Mais si jamais tu tues ce gars, c'est exactement ce que tu seras. Charlie était bon. Il les a eus tous les deux. Mais il faut passer à autre chose. C'est ça mon conseil. Laisse tomber. Jimmy, si je crois pas en Charlie, alors je crois en personne. Bienvenue à la maison, Danny. Désolé pour l'odeur. C'est une chaleur d'enfer, c'est même pas encore l'été. Si t'as besoin d'autre chose, Danny, quoi que ce soit, dis-le moi. Je t'en dois une. Ma voiture? Je l'ai nettoyée, et elle a une batterie neuve. Merci, Jimmy. Allô? Excusez-moi, allô? C'est moi. Danny? Je suis dehors. Ouais, je sais. J'ai beaucoup pensé à toi. C'était ton anniversaire hier. Tu te souviens même plus de ton anniversaire. Je suis désolé qu'il t'ait pris ton bistrot, Kate. T'aurais pas dû payer pour moi. C'est une nouvelle étape, Danny. Je m'en sors bien. Il faut que je raccroche. Attends, Kate. Tu sais ce qui m'a vraiment fait mal? C'est que t'aies coupé les ponts. Comme si j'étais l'ennemi. Comme si j'étais comme eux. Alors que non. J'aimerais savoir pourquoi. Je t'aurais attendu toute la vie. Ne m'appelle plus, Danny. Je ne connais pas ton problème. Et je ne connais pas la solution. Je souhaite que tu la trouves. Salut Danny, comment ça va?
Ça allait bien jusqu'à ce que je te voie, Milty. C'est Milton. Retourne-toi, sa cam... Il capte les gens. Je peux savoir ce que j'ai fait? Le passage piéton. Le passage piéton. Vous arrêtez les gens rien que pour ça? Seulement ceux qui tuent des agents. Je te laisse partir, mais je vais te donner un avertissement. Si tu m'appelles encore Milty, je te mets une balle entre les deux yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Driscoll. Eh, salut, Casey. Quoi de neuf? Je pensais à la partie de ce soir. Donne-moi des chiffres, des bons chiffres. Casey Gallagher. Charlie me dit Charlie que j'effacerais ses dettes s'il découvrait ce que Pierce trafiquait. C'est son mari. Donc Charlie surveillait Pierce. Ouais, bah je m'inquiétais pour ma sœur, tu comprends? Qu'est-ce qu'il a découvert? Rien, je crois que rien. Mais c'est pour ça que j'ai appelé Charlie ce soir-là. C'est la voiture de Pierce qui a explosé, tu vois. Pas celle de Jen. Jennifer. C'était son nom. Qu'est-ce qu'a dit la police? Des conneries, comme d'habitude. Ils ont promis qu'ils attraperaient le responsable, et puis rien. Et tu leur as dit pour Pierce? Je leur ai dit 100 fois. Ils ont dit que Pierce était sûrement la personne visée puisque c'était sa voiture. C'est toujours la même connerie. Ils disent que l'enquête est en cours, et voilà. T'as travaillé avec Driscoll? Lanny Driscoll? Je suis bookmaker. Bien sûr que j'ai travaillé avec lui. Et dis-moi un peu, ta sœur ou Pierce, il connaissait Lanny Driscoll? Bah, à vrai dire, ça m'étonnerait. Tu crois que Pierce est mêlé à ce qui vous est arrivé à Charlie et à toi? À toi de me le dire. Écoute-moi, je te connais pas très bien. Mais je connaissais Charlie, on était amis. J'ai pas l'habitude de casser la gueule des gens sans raison. Et je les tue encore moins. Ni les amis comme Charlie, ni les sacs à comme le mari de ma C'est sœur. quoi ta sœur? Comme travail? Rien. Elle faisait de la peinture. D'ailleurs, elle venait de reprendre ses cours de dessin à l'académie, quand elle a su pour Pierce. Il fait quoi, Pierce? Il est comptable pour le gouvernement. Il n'en a jamais trop parlé. Au département du Trésor, je crois. Ça, c'est Jen. Tu sais, ma sœur n'était pas quelqu'un d'important, mais c'était quelqu'un de bien. Elle méritait mieux que ce qu'on lui a fait, donc si tu trouves quelque chose, j'apprécierais que tu me tiennes au courant. Nous sommes en direct de la maison du fonctionnaire Bill Pierce. Nous avons appris que ce matin, sa femme, Jennifer Pierce, a péri dans l'explosion soudaine de sa voiture. La police qui est sur place ne connaît pas encore la cause de cette explosion. C'est un véritable choc pour tout le voisinage. Les enquêteurs présents sur les lieux n'ont pas encore fait de communiqué à la presse. Comme vous pouvez le voir, les médecins ainsi que les pompiers sont présents, mais aussi les enquêteurs et des experts. Bonjour, l'ami. Est-ce que je peux vous aider?
Jack Bagby, 9e étage. Dites-moi, je suis un peu gêné. Je suis nouveau ici et je me souviens plus du nom de ce gars dehors qui parle à Bill Pierce. Ça, c'est Monsieur Loach. C'est quelqu'un d'important. Vaut mieux pas oublier son nom. Loach? Ah oui, département du trésor. Non, le trésor, c'est de l'autre côté de la rue. Vous êtes vraiment nouveau, hein? Ouais, merci bien. À votre service. Oh, bon sang. J'ai encore oublié ma carte. Vous en faites pas. Ah, merci bien. 10e étage, s'il vous plaît. Je peux vous aider? Oh, bonjour. Jack Bagby. J'ai un rendez-vous avec Kim Masters. Il n'y a pas de Kim ici. Pas de Kim, 11-14, département de l'Intérieur. Non, ici c'est le 10-14. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, je suis en retard. Je suis vraiment désolé. Vous allez devoir redescendre voir le garde. Vous ne pouvez pas accéder au 11e si vous n'avez pas de carte d'ascenseur. Ah oui, la carte d'ascenseur. Merci. Aucun péché n'est impardonnable, même si le poids de ces péchés a fait sombrer la brebis égarée dans les profondeurs des flammes de l'enfer, elle pourra renaître. Alors aujourd'hui, réfléchissez à cette question. Quelle décision prendrez-vous? Sombrerez-vous également dans les flammes de l'enfer? Vous débattrez-vous pour en sortir? Attendrez-vous qu'on vous sauve? Ou vous sauverez-vous vous-même? Éloignez-vous du mal et faites le bien, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pour vous. Merci.
Bah, je vais pas tarder. Hier, c'était ma dernière soirée au Fatis. Je rentre à la maison. C'est bien de rentrer. Ne m'appelle plus, Danny. Merci. Je ne connais pas ton problème. Et je ne connais pas la solution. Oui? Je mène une enquête sur la mort de Jennifer Pierce. Il était temps que quelqu'un s'intéresse à ce qui est arrivé à Jennifer. Vous pourriez me parler d'elle? Elle était douée. Une formation un peu classique, mais elle avait du talent. Elle avait des amis ici ou avait une relation un peu plus intime avec quelqu'un? Marcy Williams. Marcy Williams, qui est-ce? Attendez une seconde. C'est le portrait que Jennifer a fait de Marcy. Superbe. Jennifer était douée, mais il faut admettre qu'elle avait un joli modèle. Vous pourriez me montrer la fiche de Marcy? Là, je ne peux rien pour vous. Comment ça? Quand Jen est décédée, j'ai essayé de la contacter. J'ai cherché dans le registre, mais elle s'était jamais inscrite. Il y a une chose que je pensais montrer à la police, mais ils sont jamais venus. Je sais même pas si c'est important, mais j'ai gardé ça au cas où. C'est Jennifer et Marcy. Attendez, stop. Revenez en arrière. Là, arrêtez. Bien, Marcy Williams, Mercedes, 4 portes, c'est ça? Ouais, exact. Très bien. Voyons... Ça y est. Ah, non fiché. C'est un signal clair. Généralement, ça vient du gouvernement. D'accord, quelle agence? J'en sais pas plus que toi. Autre chose? On a 14 permis de conduire au nom de Marcy Williams, 42 au nom de Marcia Williams. Si tu me donnes son âge, je peux filtrer. Tu sais quoi, je te tiens au courant. Gallagher? Ouais. Contente de te voir dehors. Moi également. Bonjour, Marcy. Eh bien, en fait, c'est Rebecca. Gallagher. Je sais. Je sais absolument tout sur vous. Vous savez quoi à propos de moi? Eh bien, vous travaillez pour une agence gouvernementale, CIA, KGB, FU2 ou que sais-je encore. Vous avez fait arrêter l'enquête policière sur la mort de Jennifer Pierce. Je sais aussi que vous avez couché avec elle, mais ça vous a pas brisé le cœur quand elle a été tuée. Et quoi d'autre?
Je vous préférais en blonde. On s'y habitue. Je crois pas, non. Pourquoi vous surveillez Bill Pierce? Ça me regarde. Voilà pour qui je travaille. Alors méfiez-vous. Je suis effrayé, vraiment. C'est quoi le rapport avec Pierce? Vous êtes en train d'interférer dans une grosse enquête en rapport avec la sécurité nationale. Alors prenez vos distances. Si vous ne le faites pas de vous-même, je vous y forcerai. Vous avez compris, non? Ça me paraît assez clair, oui. Mon numéro de téléphone est sur la carte si vous avez des questions. J'ai justement une question. Ça gagne combien par an un gars comme Pierce environ? Pourquoi? Il a une jeune maîtresse, il lui offre des cadeaux, des bijoux de luxe, il a une superbe maison au bord de l'eau, il dit emménager. Ça serait bien de savoir où il trouve tout cet argent, vous ne croyez pas? Vous savez qu'en fourrant votre nez dans cette affaire, vous ne faites qu'empirer les choses. Ça ne fera pas empirer la situation de Jennifer Pierce. Au fait, quand vous avez couché avec elle, c'était pour Dieu, c'était pour la patrie ou c'était pour de vrai? Eddie, tu veux que je fasse ça bien ou tu veux que je fasse ça tout court? Éteins-moi cette cigarette. Tout bien réfléchi. Passe-la moi. Alors, ça donne quoi? C'est du travail de pro. Y en a qu'un? C'est ce que j'ai trouvé. T'as encore emmerdé quelqu'un? C'est ça mon problème. Mets les mains bien en évidence. Un problème, monsieur l'agent? Papier du véhicule. D'accord, je peux les prendre dans ma veste. Ferme ta grande gueule et descends de la voiture. Allez, montre. Vous savez que vous êtes le deuxième duo à m'arrêter comme ça. Duo de con. J'ai bien entendu? Duo de... Tu me prends pour ce foutu oncle Tom? Tu crois que je suis comme ce cas social qui a eu des parents consanguins? C'est pas ce que j'ai dit. Tu vas aller directement en prison. J'en sors à peine, j'ai pas aimé. Tu aimes tes dents? Parce que tu vas perdre 2 ou 3 molaires. Dites-moi ce que j'ai fait de mal. Eh bien, pour commencer, tu roules avec un feu cassé. Non, et il vient de le démolir. Ce soir, t'as rien fait. Mais ce que t'as fait avant a fait de toi un sac à tueur de policier. Tu crois peut-être que t'as un laissez-passer ici parce qu'ils t'ont laissé sortir? Si c'est ce que tu crois, tu te mets le doigt dans l'œil. T'as une jolie moustache. Avant de commettre une chose stupide, jetez un œil dans la voiture. Vous voyez ça? C'est une caméra de bord. Ça envoie directement ce qu'on dit et ce qu'on fait sur le serveur de mon avocat. Et oui, le petit duo. Je crois que je vous ai eu. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez retourner au poste de police et vous allez dire à vos collègues de ne plus me suivre. Tu me dois un feu arrière. Très bien, on a fait le tour de la question. T'as quelque chose à ajouter? À propos de quoi? À propos de qui voudrait te tuer, par exemple? Mis à part la moitié des policiers de la ville? Oui, mis à part eux. N'importe lequel d'entre eux aurait fait ça beaucoup mieux que ce travail d'amateur. Je vois pas qui voudrait faire ça.
Très bien, merci, docteur. N'oublie pas que ce que tu m'as raconté n'est qu'une version de l'histoire. La vraie version, Franck. Celle qui avait de la valeur dans cette ville à l'époque. Quand on aura le rapport balistique sur l'arme, et qu'on en saura plus sur le gars qui est censé avoir pris la fuite, on en reparlera. Franck, quand tu auras du nouveau sur l'arme, j'aimerais beaucoup savoir d'où elle provient. T'es policier, par hasard? Écoute-moi bien, le gros dur. Si je trouve ne serait-ce qu'une toute petite raison de t'arrêter, vieux, je le ferai, c'est sûr. Je le ferai. Et ça me fera vraiment plaisir de le faire. Tu crois que je dis ça parce que t'es un policier véreux? Parce que ton équipier a tué un policier qui était un bon gars? Ça m'a traversé l'esprit. Tu fais erreur. Je dis ça parce que t'es un sac... Demande-moi pourquoi t'es un sac à... Pourquoi je suis un sac à merde? Parce que je fais ce boulot depuis 18 ans, 9 mois et 22 jours. Et j'ai pas de croix de bravoure. Demande-moi pourquoi j'ai pas de croix de bravoure. Et pourquoi t'as pas de croix de bravoure? Le jour où toi et ton équipier vous vous êtes fait attraper, la police a suspendu les promotions jusqu'à la fin de l'enquête approfondie sur la corruption. J'ai toujours pas ma croix de bravoure. Et c'est pourquoi, mon gars, tu n'es qu'un sac... C'est bon? Oui, c'est bon. Bonne soirée. Franck, est-ce que t'as une carte? Au cas où j'aurais des questions, ou dans le cas peu probable où tu ne serais pas aussi nul que t'en as l'air. J'en ai plus. Allô? Vous avez placé un mouchard sous ma voiture. Et vous l'avez retiré, donc il va falloir que j'en remette un? Quelqu'un vient d'essayer de me tuer. Je ne suis pas au courant de cette histoire. J'en suis convaincu. Mais si jamais ça recommence, j'enverrai un petit colis aux médias avec tout ce que je sais sur l'affaire Jennifer Pierce. Et qui croirait une personne? Qui c'est qu'appelle à cette heure-là? Qui est à l'appareil et pourquoi vous appelez en pleine nuit? Jimmy. C'est qui, Jimmy? Ouais, attends une seconde. Jimmy, qui c'est? Ça va, je m'en occupe, rendors-toi. Et j'espère que c'est pour dire que t'as gagné à la loterie. Si c'est moins que ça, ça va être un problème. Tu peux me rendre un service? Qu'est-ce que tu veux? J'ai peut-être une piste pour ce qui s'est passé avec Driscoll ce soir-là. Mais j'ai besoin de dossiers. Un homicide non résolu il y a 3 ans. Une femme du nom de Jennifer Pierce. Je vais voir ce que je peux faire. Rendez-vous à l'Anaconda à 13h pile. C'est toi qui invites. Tu devrais avoir honte, Jimmy. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Le laisser tomber? Oui. C'est exactement ce que t'es censé faire. Laisse tomber tout ça. S'il te plaît. Jimmy. Tu as pensé à nous? Mais enfin... Et à toutes nos conversations? Je t'en prie. Il n'y a plus que moi. Il n'y a plus un poisson dans ce coin. Je sais très bien que j'ai pas perdu la main. Tiens, le dossier sur l'explosion de la voiture. L'enquête est toujours ouverte, donc les données sont extrêmement sensibles. Donc ça veut dire pose pas de questions, et ça veut dire aussi fous-moi une paix royale. La documentation et les analyses scientifiques, c'était plus dur. Heureusement que j'ai un copain au labo. Quelqu'un a décidé de couper l'accès. Et tu sais qui? Quelqu'un de haut placé. Tu cherches quoi? Charlie voulait savoir ce que faisait un certain Pierce. Le mari de la femme qui a explosé dans la voiture. Je crois que c'est pour ça que Driscoll l'a tué. Il devait avoir découvert le poteau rose. Toute cette histoire, c'est un vrai cul-de-sac.
Est-ce que t'as une idée de la somme que Charlie devait aux différents bailleurs de fonds? 42,5. 42,5 à 3 bailleurs de fonds de la ville, c'est le genre de somme qui rend les policiers corrompus. Le 6 avril. Ça tient toujours? Toujours, oui. Si tu t'en prends à Driscoll, je pourrais rien faire, Danny. Est-ce que t'as compris? Je veux pas de ton aide. Je me fous de savoir si tu la veux ou non, je peux rien faire, c'est tout. Mais je peux te répéter le conseil que je t'avais donné. Va chercher Kate. Allez au Paraguay ou dans un de ces maudits pays dont personne ne peut prononcer le nom. Et recommencer à zéro. Phyllis, c'est Gallagher. Oui. Il me faudra le procès-verbal d'une audience. Tu peux faire quelque chose? Pas de problème. Quelle audience? La mienne. Casey? Je te cherchais. Je voulais savoir comment ça avance. Comment tu sais où j'habite? Alexis. Elle me l'a dit quand je l'ai emmenée à l'aéroport. Elle est rentrée à la maison. Je sais. Alors? Pierce ne travaille pas pour le Trésor. Je ne sais pas ce qu'il fabrique exactement, mais il n'est pas comptable. Je comprends pas. La voiture de ta sœur, elle est où? Quoi? La bombe était dans la voiture de Pierce. Pourquoi ta sœur n'a pas pris la sienne? Elle était en réparation. Tu sais où elle est maintenant? Non, j'en sais rien. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi Pierce assiste à une messe à l'autre bout de la ville? Bill Pierce n'a jamais mis les pieds dans une église. Il est athée. Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le sacrifice de vos mains à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et pour le bien de toute sa sainte Église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, vous avez une minute? Bah non, je suis occupé. Très bien, la messe. Je me souviens de vous. Je me souviens des gens qui font des dons généreux. Il faut que je vous le dise. J'ai vraiment beaucoup aimé écouter le prêtre qui était là l'autre jour. Il était incroyable. Oh, Père Bailey, c'est le meilleur. C'est Monseigneur. Il est dans le coin actuellement? Non, il est reparti en voyage. Si le Père Bailey n'était pas là, les gens de cette paroisse n'auraient nulle part où prier, nulle part où manger. Ah, il change bien les choses. Où est-ce qu'il est parti en voyage? Au Moyen-Orient. Le Père Bailey est un missionnaire pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Cet homme est un saint. Je sais pas comment il fait. Ouais, moi non plus. Merci. Il y a encore des gens qui essayent de me tuer, j'en ai marre. Et ma voiture est morte. Ça faisait 10 ans que je l'avais. Elle avait un feu arrière cassé, c'était un tas de... mais c'était la mienne. Et j'y tenais. Je ne peux pas vous aider. Moi, je dirais que si. Demandez-moi pourquoi. J'ai appris ça d'un de policier. Allez, demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai suivi Bill Pierce jusqu'à une église tellement loin de sa paroisse qu'elle pourrait très bien être en Chine. Il remet des enveloppes à un prêtre qui voyage 2 fois par mois au Moyen-Orient. Pas au téléphone, je viens vous voir. Excellente idée. Station-service, sortie 37.
Descendez. Il pleut des cordes. Descendez, je vous dis. Les bras. Prenez le siège passager. Qu'est-ce que Pierce fait dans le département de surveillance fiscale qui, soit dit en passant, n'existe pas? C'est un analyste. Il décode des transmissions entre certains pays qui pourraient éventuellement nous mettre en danger. Il vend ses transmissions aux Iraniens, et c'est Monseigneur qui les fait passer. On ne s'intéresse pas à Pierce. On s'intéresse à celui avec qui il travaille, une personne plus haut placée. Qui a tué Jennifer Pierce? Des Iraniens. Comment vous savez ça? La bombe a été faite en Iran, avec des matériaux qui viennent d'Ukraine et de Russie. Si Pierce travaille avec eux, pourquoi il le tuerait? Un des plus importants agents iraniens a disparu récemment. Disparu. Éliminé. La bombe, c'était leur vengeance. La femme de Pierce a eu le malheur de prendre le volant de sa voiture le matin où elle a été tuée. Elle s'appelait Jennifer. Vous avez couché avec elle, pourquoi ne pas dire son prénom? C'était son idée. Qui a essayé de me tuer aujourd'hui? C'est l'agence. Vous? Non. J'ai été affectée ailleurs. Parce que je ne voulais pas le faire. Me faire disparaître? Oui. Pourquoi? Parce que je pensais que ce serait une grosse erreur. Vous avez accepté de me voir? Je voudrais vous convaincre de prendre vos distances. L'autre soir, chez moi, c'était quelqu'un de l'agence. Je vous l'ai déjà dit, ça ne vient pas de l'agence. Il va falloir commencer à me faire confiance. Parce que sinon, vous êtes un homme mort. Vous n'êtes pas un peu désolé de ce qui lui est arrivé? Si, je le suis. Ce serait mieux de dire à Kazé que sa sœur est morte dans un accident. Inventer une histoire à laquelle il pourra croire. Prends celle-là, mon gars. Eddie, elle sera peut-être un peu abîmée. La voiture? Je l'ai jamais vue avant. À mon avis, c'est une voiture volée. Merci, mon ami. De rien, mon gars. Bonjour. Tiens. Merci. Alors, tu tiens à l'écart? Absolument. Tu veux un rendez-vous? Je suis libre ce soir. Et pourquoi est-ce que tu voudrais t'imposer ça, en fait? Bah, je sais pas exactement. J'adore le sexe sans sentiment. Ça doit être mon éducation catholique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, un incendie dans une église. Monseigneur Bellet, une personne très appréciée dans la paroisse, est la seule victime de l'incendie. Il serait mort par intoxication après avoir inhalé beaucoup de fumée. La fenêtre que vous voyez ici est celle de la résidence de Monseigneur. Cette paroisse en péril faisait face à des difficultés financières depuis quelque temps. Mais Monseigneur faisait tout en son pouvoir pour éviter la faillite. Monsieur Loach? Emmenez-le.
Je vous ai appelé. Vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas confiance en vous. Le prêtre est mort. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert avec qui Pierce travaille à l'agence. Tom Loach. Son responsable. J'ai rendu mon rapport à mes supérieurs. 10 heures plus tard, le prêtre était mort. On peut savoir pourquoi vous avez fait ça? Je ne suis pas là pour me balader tranquillement sans rendre de compte. Je suis censée retrouver les terroristes et ceux qui les financent. Si je ne peux pas faire confiance à mes supérieurs, alors à qui je peux faire confiance? Évidemment, j'ai commis une erreur. Ça va bien plus loin que ce que je pensais. Vous croyez? Ils font le ménage. Pierce va y passer après. Puis vous. Et enfin moi. Et il est où, Pierce? Aucune idée. En fuite? Disparu? Sûrement caché. Mais ils le trouveront. Je voulais vous avertir. Merci. Gallagher. Salut, Dougie. Ça va? Ça allait mieux il y a 2 minutes. T'as repris le service? Une affaire privée. J'ai une liste de matériaux utilisés pour fabriquer une bombe. Je voudrais savoir d'où ils viennent et si ce sont des produits étrangers ou pas. Je fais plus du tout ce genre de choses. C'est terminé. Je me suis rangé. Et je voudrais pas m'y remettre. Je me donne une nouvelle chance. Cette chance, c'est moi qui te l'ai donnée. Dougie? Tout va bien? Ouais. C'est un vieil ami. Tu sais, ce que j'ai ici, c'est pas grand-chose. Mais le gamin, c'est le mien. Je comprends, Dougie. Je comprends vraiment. Rends-moi un dernier service, s'il te plaît. La batterie, les câbles, le minuteur et même le C4, on trouve ça n'importe où. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si ça vient d'ailleurs ou bien d'ici. Il y a un gars, Chuck Cumming. Il s'y connaît vraiment bien en explosifs. À l'époque, c'était lui la bonne adresse pour n'importe qui et pour n'importe quoi. Il acceptera de me parler. Je crois pas, non. Il pensera que t'es de la police. Dis-lui que tu viens de ma part. Et qu'il a le bonjour de Bernadette. Bernadette? Aucun policier ne sera au courant de cette histoire. Et s'il n'est pas là, j'y suis pour rien, d'accord? Tu me laisses m'expliquer! Dougie, je suis un ami de Bernadette! 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 Cet Anfo a pu être fait n'importe où. Anfo? Nitrate d'ammonium, engrais et gazole.
La merde habituelle. Quand un appareil explose, il libère des éléments. On appelle ça les marqueurs. En fait, c'est le même principe que pour une analyse balistique. Il faut un peu de temps, tu vois. Je peux pas attendre. On peut peut-être retrouver la provenance de la tuyauterie. Pareil pour le minuteur et le câble, mais ça prend du temps aussi. Attends un peu, il y a quelque chose. Je suis vraiment très fort dans mon travail. La passion. Tout est une question de passion. Regarde le déclencheur. Spécialement les amorces. Je vois, et alors? Elles suivent un code couleur selon le fabricant. Et ben les couleurs qu'on voit ici ne peuvent venir que d'un seul endroit. Et lequel? Adglen. Adglen? Adglen, en Grèce? Non, Adglen, c'était environ 2 heures d'ici. Adglen. T'es sûr? Comment? Est-ce que cette bombe a pu être fabriquée à l'étranger? T'es en train de me demander si je m'y connais vraiment? Non. Est-ce que je peux te poser une autre question? Pourquoi pas? C'est qui Bernadette? T'as déjà eu quelque chose qui compte plus que tout au monde? Ouais, je peux voir ça dans tes yeux. Ça te détruit. C'est comme si on t'arrachait les tripes et qu'on les répandait par terre. La laisse pas s'échapper. Sinon, ça ne vaut pas le coup de vivre. J'ai encore une chose à te demander. Quoi? Il me faut une arme. Une arme qui vienne de nulle part. Et un silencieux. 24 heures. Mon équipier et moi, on a essayé de faire tomber un trafiquant de drogue qui s'appelle Driscoll. Ça a mal tourné. Il y avait un agent des stupéfiants infiltré pour une autre opération sur le bateau, on n'était pas au courant. Charlie l'a tué. Driscoll s'est fait prendre. Il a dit qu'on était corrompus. T'es un policier corrompu? Non. Mais j'en suis pas certain pour Charlie. Ce qu'ils t'ont fait, ils l'ont fait à mon ancien équipier de terrain. Un homme bien qui leur avait tout donné. Il s'est pendu avant qu'il ne puisse se débarrasser de lui. T'as menti pour la bombe. Elle ne venait pas de l'étranger. Je t'ai dit ça pour que tu t'éloignes. Tu savais que Pierce avait tué sa femme. Ça n'était pas du tout important pour nous. Alors t'as enterré le dossier. On a des secrets. Ils ont des secrets. Au final, ça ne change rien. Il n'y a pratiquement aucune différence. Tout le monde est corrompu. T'es de la police. Si tu ne sais pas ça, tu ne sais absolument rien. Je ne suis pas un monstre. Je l'aimais bien, Jennifer. Pourquoi il l'a tué? Elle avait enregistré certaines conversations. Elle savait que ce qu'il faisait était vraiment mal. Quelque chose de terrible, c'est les mots qu'elle a utilisés. Il est où son argent? Je veux dire, il a forcément un paquet quelque part. Il doit pas faire confiance aux banques, ça se remarquerait. Il a rien, j'ai vérifié. D'accord, alors à sa place, je me cacherai en attendant le bon moment. Je prendrai l'argent et je fuirai. On retrouve Pierce, on rend tout ça public. C'est notre meilleure chance.
Excusez-moi, vous avez du feu? Merci. Dites-moi, on se connaît? Jack Blackby, 9e étage. Tom Lodge. Je ne crois pas, non. Ah. Alors ça devait être ici, autour d'une cigarette. Ça rapproche les gens. Ouais. Merci pour le feu. Oui. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé un billet de stationnement longue durée. Il était collé sous le bureau de Pierce. La voiture de Jennifer Pierce. L'argent doit y être. Où elle se trouve? Au terminal de l'ancienne jetée. On se retrouve là-bas. Allô? Casey, Gallagher, il faut que tu appelles l'agent Schumann. J'en sais rien! J'ai dit elle est où? D'accord, elle est quelque part par là. Je ne sais pas où, j'en sais rien, je le jure! Votre supérieur Tom Lodge ne vous fournit aucun secret, pas vrai? Comment? Vous les volez tout seul et Rebecca vous protège, pas vrai? Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez! Je suis allé saluer Tom Lodge. Il n'a absolument aucune idée de qui je suis. S'il essayait de me tuer, il saurait à quoi je ressemble. Il enquête sur vous et sur elle aussi, sans doute. Il a compris pour mon seigneur. C'est pourquoi vous l'avez tué. Répondez! Ouais, c'est elle qui m'a tout fait faire. Elle est folle alliée. Le plan, c'était de me tuer et de prendre la voiture. C'est ça, oui. Et la voiture explose. Quoi? Non, non. Si! La voiture explose et donc tout le monde meurt sauf elle. C'est ça son plan. Qui a tué votre femme? C'est elle. Tout ce que je voulais, c'était l'argent, je vous le jure. C'est vrai, je ne voulais faire de mal à personne. Rebecca! C'est fini, Rebecca! Ça n'a rien à voir avec ton équipier, pas vrai? T'as sûrement jamais eu d'équipier. Tout ça, c'est pour l'argent. Tout est toujours pour l'argent, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup. Il est dans le coffre de la voiture de Jennifer. On peut le prendre. Toi et moi. Espèce de... Ferme-la, Pierce. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il ne compte pas du tout. Espèce de... Baisse ton arme. Je ne veux pas mourir. Moi non plus, je veux pas mourir, mais si je meurs, je mourrai en dernier. On n'est pas obligé de mourir. Lui, il est mort. Il reste plus que nous. Baisse ton arme, je t'ai dit. Tu ne comprends donc pas. Tout le monde s'en fout. J'étais vraiment disposée à tout leur donner.
Ils ont préféré me cracher à la figure. T'as pas envie de leur faire payer tout ce qu'ils te font pour ce qu'ils ont fait à ton équipier. T'en as l'occasion. La seule chose que je veux, c'est partir avec tout l'argent qui est caché dans la voiture. Et j'aimerais bien que tu partes avec moi. Dis-moi que je peux le faire. Dis-moi qu'on peut le faire ensemble. Alors va jusqu'au coffre et prends l'argent. Si la voiture n'explose pas, alors on fuit avant qu'il n'arrive. Avant que qui n'arrive? Trop tard, Exona. T'es complètement fou. C'est un de mes problèmes. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils te croiront toi et pas moi? Allez. Va chercher l'argent. T'as encore un peu de temps. Allô? Il est sorti. Oui. Driscoll n'avait rien à voir avec la femme qui a explosé dans la voiture. Rendez-vous à l'Anaconda. Dans une demi-heure. C'est dommage qu'on puisse pas gagner sa vie en vendant des appâts. On parle de 42 500 $. Ouais, je sais. Ouais, ça m'a échappé. Je crois que je deviens vieux. J'étais pas sûr que tu aies relevé. Charlie n'a jamais dit à personne combien il avait perdu. Même pas à moi. J'ai relu le procès-verbal et ce chiffre n'apparaît pas. Si toi tu le savais, c'est que Driscoll te l'a dit. Tu te souviens des deux truands dont je t'ai parlé? Un jour, je suis tombé sur l'un d'eux dans une allée. Je lui ai fait payer très cher. Je l'ai tabassé pour qu'il s'en souvienne. Mais je suis allé trop loin. Je lui ai fendu le crâne sur le béton et finalement, il est mort. Au bout de l'allée, il y avait Driscoll. Il me regardait, il avait assisté à la scène. Et à partir de ce jour-là, j'étais à sa merci. On se fout pas mal de ce qui t'a corrompu, Jimmy.
T'es de leur côté. Ou alors t'es d'une autre. Tu lui as dit, pas vrai? Tu lui as dit qu'on était policiers. Il nous a doublés. Trouve Driscoll. Je lui avais pourtant dit de refuser la vente. Au lieu de ça, il a voulu corrompre Charlie. Il avait racheté les 42 000 au bailleur de fonds. Et il a fait du chantage à Charlie pour qu'il travaille pour lui. Charlie a refusé. Il n'était pas véreux. Donne-moi l'adresse, Jimmy. Qu'est-ce que tu vas faire si je te donne son adresse? Tu vas y aller et tu vas tuer Driscoll? Tu crois que ça va améliorer les choses? Rien ne s'améliore. Il faut juste que tu attendes un jour de plus, c'est tout. Tu comprends ce que je te dis? Si je te donne son adresse, je devrais aller voir Driscoll pour lui dire que tu arrives. Je t'aimais beaucoup, Jimmy. T'étais pour moi ce qui se rapprochait le plus d'un père. Ah, merde. Il faut renoncer à ce que tu aimes le plus au monde. À ce que tu souhaites le plus. Sinon, c'est ce qui te détruira. La voilà, ta foutue adresse. Jimmy Murta. Bienvenue. Oui. T'as l'air en forme. Toi également. Il vient par ici. Il va pas tarder. On aura à peine le temps de manger. Regardez ça. Superbe. Un beau poisson. Ouais. T'aimes le poisson, Jimmy? À vrai dire, pas trop. C'est du saumon sauvage. T'as jamais goûté marcette. Tu repartiras pas d'ici le ventre vide. Le filet mignon de l'océan. Tu sais, le saumon remonte la rivière à contre-courant. Regarde-moi ça. Tu as une bière? Dans le frigo. Tu sais, en Alaska, ils fument ce poisson sur la plage. Tu savais que les Inuits faisaient des sucreries?
Ils font manger aux enfants. Je suis allé en Alaska il y a quelques années de ça. Je les ai observés. Il y a un endroit qui s'appelle le Saut du Saumon. Tu sais, Jimmy, il faut les admirer, ces animaux. Ces animaux sauvages qui se débattent à contre-courant pour retourner à leurs origines. Va te faire... Tu m'as pas donné la bonne adresse. Je t'ai donné un jour de plus. Un jour de plus. Où est-ce que tu es, Jimmy? Jimmy? Gonna be days when you hate me. It's gonna be days when I make you mad. It's gonna be days when you don't know what we'll do. Maybe some days you wish you could take it all back. It's gonna be days when the love is so thin. The days are a game that we just can't win. There's gonna be days you might wanna be free. There's gonna be days when you hate me. But hold on strong and don't let we'll carry on, I know we can find a way. 'Cause you're still my girl in the bad days. Oh. There's gonna be days I haven't seen you for months. Nights when my lover is a basement club. There's gonna be weeks when you're all alone. Because of the days I'm chained to that open room. And I hope the years that we come up short are swallowed by the years that we make it work. And I pray the times that our love is sweet outweigh the days that you hate me. But hold on strong and don't let go. We'll carry on, I know we can find a way. 'Cause you're still my girl in the bad days. The bad days, days.
my girl in the bad day. We were all so desperate, that was all we had at first. So we started huddling together, and everyone played its part. So much was for, and the blend is loud and clear. We were all we ever had, till the last one standing here. Woo woo. We were young, thought we were in love, so it was. But that's not all, 'cause we were wrong, thinking life was endless, and everyone made its choice.